cherche Dieu avant la richesse. La nuit tombe doucement sur le désert. Le feu de camp crépite, éclairant faiblement deux silhouettes assises face aux étoiles. Un jeune homme vêtu simplement regarde pensivement les flammes, tandis qu'un vieil homme à la barbe grisonnante médite, la Bible ouverte sur ses genoux. Le silence du désert semble peser. Mais bientôt, les paroles du sage viendront briser cette nuit tranquille pour rappeler une vérité éternelle. La richesse ne comble pas l'âme, seul Dieu le peut. Daniel est un jeune commerçant ambitieux d'environ 30 ans. Il a réussi dans les affaires, mais son cœur est agité et vide. Et Élihu, un vieil homme de foi, environ 70 ans, ancien berger devenu enseignant de la parole. Il parle peu, mais chacune de ses paroles est empreinte de sagesse. Daniel, regardant les flammes, pensif, dit à Élihu, « Élihu, j'ai travaillé dur toutes ces années. J'ai des terres, du bétail, des serviteurs, et pourtant, je me sens vide. Rien ne me satisfait vraiment. » Élihu, levant lentement les yeux, lui répond, « Tu me fais penser à Jacob, mon fils. Lui aussi possédait des richesses, des brebis, des chameaux, des bœufs. Mais quand il a rencontré l'ange du Seigneur, il n'a pas demandé plus de biens. Il a dit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Daniel, surpris, dit, « Mais Jacob avait déjà tout, non? Pourquoi demander encore ?» Élihu, d'un ton calme et profond, dit à nouveau, « Parce que ce qu'il avait ne remplissait pas son cœur. Il avait peur, il fuyait son passé, et il savait qu'aucune richesse ne pouvait lui donner la paix. Il avait besoin de la bénédiction de Dieu, celle qui ne s'achète pas, celle qui guérit l'âme. » Daniel, baissant les yeux, questionne Élihu. « Alors même un homme riche peut manquer de bénédiction ?» Élihu, souriant, répond, « Oui, l'argent peut acheter des lits, mais pas le sommeil, des maisons, mais pas la paix, des festins, mais pas la joie. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Proverbe 10, verset 22. Daniel, hésitant, questionne à nouveau, « Mais pourquoi Dieu permet-il qu'on ait tout cela, si cela ne suffit pas ?» Élihu, fermant doucement la Bible, répond, « Parce que Dieu veut t'apprendre que le vrai bonheur ne vient pas de ce que tu as, mais de ce que tu es en lui. Jacob avait tout, mais il n'avait pas encore trouvé Dieu. C'est quand il a cherché la face de l'Éternel qu'il a enfin trouvé la paix. » Daniel, regardant le ciel, avoue, « Et moi, j'ai cherché à bâtir ma vie sans vraiment chercher Dieu. Peut-être que c'est pour cela que je ne ressens pas cette paix. » Élihu, avec tendresse, lui dit, « Alors cherche Dieu, Daniel, cherche-le de tout ton cœur. Ne cours pas après les richesses, cours après Dieu. Quand tu le trouveras, la vraie joie remplira ton cœur. Et les richesses, si elles viennent, elles viendront sans chagrin. » Daniel, d'une voix ferme et paisible, déclare, « Oui, je comprends maintenant. Ce que je veux, ce n'est plus réussir. C'est être béni par l'Éternel Dieu. » Élihu, souriant, conclut, « Voilà le plus beau des choix, mon fils. Cherche Dieu et tout le reste te sera donné en plus. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Le feu s'apaise, ne laissant que des braises rougeoyantes. Daniel se lève et regarde l'horizon où pointent les premières étoiles. Dans le silence du désert, il murmure, « Seigneur, je ne veux plus courir après le monde. Je veux te trouver, toi seul. » Élihu ferme les yeux, en paix. Le vent du soir souffle doucement, comme pour confirmer la prière du jeune homme. Les richesses ne comblent pas le vide du cœur. Jacob l'a compris. La bénédiction de Dieu vaut plus que tous les trésors du monde. Cherche d'abord la présence de Dieu et il te donnera ce que ni l'or ni l'argent ne peuvent acheter, la paix, la joie et une vie pleine de sens. Cherche Dieu avant la richesse
et tu trouveras la vraie bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.